Depuis le début du mois, je m'entraîne 6 jours par semaine pendant 30-35 minutes maximum, échauffement compris. L'objectif, c'est de tester ce rythme pendant minimum 2 mois et de voir ce que ça donne. Franchement, en un mois, c'est déjà prometteur. Et c'est pour ça que je veux te décomposer une séance exemple maintenant. Parce que pour des gens qui s'entraînent chez eux, sans salle de sport, avec peu de matos, honnêtement, c'est pas mal du tout. Hello à tous, moi c'est Jérém, je suis coach sportif et mon objectif c'est de t'aider à prendre de la masse en bonne santé, avec un corps solide, sans douleur et sans salle de sport. Si cet objectif te parle, abonne-toi, active la cloche et tu peux même rejoindre Rise to Resilience. Le lien est dans la description, tu recevras 4 séances full élastique, c'est totalement gratuit. Donc 6 séances par semaine de 30 minutes seulement, échauffement compris. C'est pas beaucoup, hein. Alors à quoi ça ressemble? Non, c'est pas du HIIT. Non, c'est pas du cross-training, c'est pas du crossfit et c'est pas non plus Freeletics ou ce genre de choses dont je ne suis pas fan. Alors déjà, je tiens à ma vie et je suis pas fou. C'est pour ça que c'est pas ce type de séance-là en mode cardio-training ou je sais pas quoi. L'objectif de faire des séances en 30 minutes, ça va être de maximiser le temps que tu as à disposition. Donc, comment je procède? Je démarre toujours avec 10 minutes d'échauffement, surcharge progressive comprise. Attention, chaque échauffement, c'est pas un simple échauffement, ok? C'est pas un échauffement basique. C'est une véritable routine de mobilité qui permet à mon cerveau d'envoyer des signaux de mouvement à mon corps, des signaux de force, et qui me permet d'entretenir en fait la mobilité de mon corps. Donc c'est une routine que je peux même faire pendant mes jours off si je veux. D'ailleurs, si une routine en vidéo t'intéresserait sur ce type d'échauffement, bah écoute, lâche-moi un commentaire et fais-le moi savoir. Donc une fois que les 10 minutes sont passées, on passe au premier bloc qui va durer lui aussi 10 minutes. Ce premier bloc, c'est un travail nerveux et de mobilité. Donc en soi, de la force et de la mobilité. Et la mobilité, c'est quoi? C'est de la force. Donc dans une séance haut du corps, par exemple, on peut partir sur des tractions lestées. Je vais chercher 3 à 4 séries. Et dans ces tractions, je vais chercher un seul top set. Donc une série bien lourde, bien lestée, où je vais viser 3 à 5 répétitions à l'échec musculaire. Je te rassure, t'es pas obligé, mais si tu veux taper un peu ton système nerveux, honnêtement, c'est pas mal. Ensuite, je passe à 70% de la charge utilisée et je vais faire 2 à 3 séries. Stop, pas plus, c'est tout. Pendant les temps de repos, il n'y a pas vraiment de repos, parce qu'en fait, je vais faire quelque chose. Je vais bosser ma mobilité. Par exemple, en faisant des rotations capsulaires pour mes hanches, pour les déverrouiller, les débloquer un peu, exactement comme sur la vidéo en fait, avec une intention d'effort maximale en fin d'amplitude. Je cherche toujours à aller de plus en plus loin. C'est ça un travail de mobilité, par exemple. De cette façon, je vais bosser les rotations de mes hanches et crois-moi, c'est un travail hyper intéressant en mobilité pour libérer de l'espace dans ta capsule articulaire. Donc c'est vraiment la base de la base. C'est un peu de l'isométrie overcoming en fin d'amplitude au final. Donc 3 ou 4 séries plus tard, grand maximum, je vais directement enchaîner sur la première série de mon exo pectoraux, donc le muscle antagoniste de celui que j'aurais travaillé. Dans cette séance, par exemple, on pourra partir sur des dips, sur un effort de répétition, donc plutôt léger, où on va aller chercher un échec musculaire ou quasiment, et pareil, on va viser 3 à 4 séries, la même chose. Et pendant le temps de repos, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, ça va être soit de la mobilité, soit de l'isolation, soit de la pliométrie. Et là, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est des élévations latérales aux élastiques. On maximise, comme tu le vois, une séance c'est court, on a peu de temps à disposition, donc il faut rentabiliser chaque instant. Ça s'enchaîne, et crois-moi, c'est grave intense. Et à la fin d'une séance de ce type, t'es bien content que ça s'arrête quand même. Dis-toi qu'en fait, si tu bosses plus, t'arriveras jamais à mettre autant d'intensité dans les séries d'après. Et c'est ça le truc, c'est sur ça que je me base en fait pour planifier ce genre de séance. Le travail nerveux, il est au tout début, et une fois qu'il est cramé, en soi, il est cramé, pourquoi continuer à s'acharner? En tout cas avec les objectifs que j'ai. Les bénéfices de ce type de séance, c'est quoi? C'est qu'en fait, t'es moins sédentaire. 30 minutes par jour, tout le monde les a. Au pire, tu te lèves 30 minutes plus tôt. Franchement, qu'est-ce que ça va changer? C'est une question de volonté. Et tu vois, à la fin, j'ai bossé mon mouvement principal sur de la force, sur des back-off. J'ai aussi bossé ma mobilité. J'ai bossé des mouvements accessoires. Et le fait d'enchaîner le tout, en fait, ça va aussi stimuler ton cardio. Fin du game, c'est tout. Si tu veux que je pousse un peu plus sur ce type de séance, fais-le moi savoir en commentaire. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais tu peux aussi réserver ton créneau pour un appel bilan offert en description. Sur ce, moi je te souhaite une très belle journée. C'était Jérém. Bisous.